Bonsoir la famille. Je vais essayer de raconter mon histoire pour que vous compreniez un peu plus. Il n'y a que Pasteur Van qui me connaît un peu plus en fait. On ne s'est jamais vu, mais on a toujours été en contact. Grâce à Dieu. Vraiment, comme je lui dis toujours que tu es mon frère. Tu es mon frère. C'est l'une de ces personnes qui ne m'a pas condamné, calomnié. Vraiment, Pasteur Van, c'est mon frère. Je suis arrivée aux États-Unis pour aller rester chez la fille de mon parrain, avec qui je m'entends super bien. Et grâce à Dieu, malgré tout ce qu'on a pu vivre, elle et moi, par rapport à tout ce qui s'est passé, notre amour n'a pas failli. On s'appelle tous les jours, on se dit tous les jours, je t'aime. Elle est contente pour moi parce que sa plus grande peur aussi, c'était de savoir qu'en rentrant, je peux être malheureuse, frustrée, triste, et puis peut-être me fâcher contre elle parce que, en gros, c'était elle qui m'avait motivée à monter, quoi. Et comme je sais qu'elle m'aime et qu'elle ne peut pas me faire du mal, j'ai dû tout quitter, partir en aventure. Et dans tout ça, avec mes enfants et ma dernière fille que j'ai accouchée aux États-Unis, elle était vraiment l'auteur parce que tout le temps, elle me demandait, tiens, fais un dernier bébé. Faut faire un bébé américain toi aussi. Tu peux pas venir comme ça, tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles à être enceinte, hein. Donc, vraiment, Dream, ma fille s'appelle Dream, c'est vraiment le cadeau du ciel. Et arrivé aux États-Unis, à peine un mois, son mari et moi, on ne s'entendait. Bon, même avant que je n'arrive, on n'était pas des super amis, donc c'est pas là-bas qu'on devait être des super amis. Ça, il y a eu des problèmes. Il m'a foutu à la porte. La communauté gabonaise, je connaissais un dans la communauté à qui j'avais écrit en inbox, et lui, il a fait la pub de ce que je lui dis sur le groupe des Gabonais pour pouvoir m'aider un peu plus rapidement. Et la communauté gabonaise s'est vraiment manifestée et j'étais émue, étonnée. Ils ont, ils m'ont aidé à hauteur de 2000 et quelques dollars. 2000 et quelques dollars. Et de là, il y a quelqu'un qui se propose de me recevoir chez elle dans un autre état. Je vais dans cet état. Arrivé là-bas, les 2 premières semaines, c'était super bien. Très super bien. Après, c'était des petites plaintes que moi, je ne comprenais même pas. Et je ne savais même pas qu'elle se plaignait. Bon, bref, le Seigneur a endurci les cœurs des gens vis-à-vis de moi aux États-Unis. Et je ne vais pas je vais pas m'inventer ou je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'était la première fois de toute mon existence que les gens disent des méchancetés sur moi et que j'ai même cru que, mais en fait, peut-être je suis comme ça, mais je ne savais pas en fait. Et que au Gabon, on n'arrivait pas à me dire. Non, c'était fort. C'était tellement fort que j'ai fait les préclampsies après l'accouchement. Quand j'ai fait une tension de 21, 21 de tension, le médecin me demande comment j'ai fait pour arriver de chez moi jusqu'à l'hôpital consciente. Et ma fille avait à peine 4 jours de naissance. Et dans tout ça, quand celle qui m'accueille dans l'état où j'étais après décide que, bon, en fait, je devrais partir parce que mon fils de 2 ans bête, il est patati patata. Vraiment des choses que j'ai jamais, en fait, je ne pouvais pas imaginer. Ok, ben, je reviens à Virginia où j'étais, où ma soeur était. Et je remercie Dieu aujourd'hui pour d'avoir mis en cette dame l'envie de me faire repartir à Virginia. Vraiment, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui m'aurait été si je faisais les préclampsies. Si ce n'est que ma propre soeur. Si ce n'est que elle qui pouvait être là pour moi. Et pour garder les enfants, on a vécu dans des hôtels pendant 2 mois et demi. Et Pasteur Van vous a dit que c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'elle. C'est vrai que c'est le chef de ma soeur là. Il a vu que ma soeur était tourmentée. Il a demandé à ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Ma soeur a dit, vous voulez vraiment que je vous informe? Il a dit, oui, je veux savoir parce que tu es quelqu'un de bien et de te savoir triste comme ça,
depuis un temps, je sens que tu as un grand problème. Elle a dirigé ma petite soeur. Elle a énuméré ce qui s'est passé. Son chef était tellement choqué que de la réaction de son mari par rapport à moi. Et il a dit à ma soeur, c'est pas pour ça que tu seras malheureuse et que ta soeur aura des problèmes. Il a remis 4 000 $. Et il dit encore à ma soeur que si vous avez besoin de plus, faites-moi ci. Je serai là. Il envoyait l'argent des cadeaux pour les enfants à Noël. Et ma fille est née à Noël. Et quand je suis en train de parler, j'ai tellement envie de pleurer que je me retiens. Et je pense que c'est tout ça là qui a bousculé le cœur de Dieu. Tu as dit, ok, d'accord, c'est bon. Parce que dans tout ça, je disais à Dieu, regarde, fais ce que tu veux. Moi, je crois en ta divine providence. Et je sais que tu ne vas jamais me laisser tomber. Et je crois fermement en toi. Tout s'est mis en place pour que j'aille à Dakar. Je suis passée par le consulat, le consul gabonais à Washington. J'ai croisé M. Mbadinga. C'est le seul, en 5 mois et 3 semaines, qui m'a traité comme une reine. En 2 jours seulement. Il a été tellement gentil, que j'ai oublié même que j'étais malade. J'avais des séquelles de préclampsie, j'avais mal à la tête. Et parfois, je ne peux pas rester plus de 30 minutes debout. J'avais envie de m'évanouir à chaque fois. Et lui, il m'a gardé chez lui pendant 3 jours. Et comme par hasard, il connaissait ma grand-mère qui vivait à Washington depuis plus de 20 ans. Ma cousine germaine de mon père. Mon père est né de l'homme, elle est née de la femme. Et son mari était colonel. Pendant plus de 20 ans rattaché à l'ambassade du Gabon. Ma grand-mère a pleuré parce qu'elle m'a vue petite. Et elle savait que j'étais aux États-Unis. Je ne lui ai rien dit de tout ce que j'ai vécu. Parce que je n'ai pas voulu causer des problèmes en fait à ma soeur. Et je me suis dit que tout ce que tu fais est bon. Et pas par discrétion, je vais vous dire qui c'est. Je ne sais pas si vous connaissez le nouveau directeur général de la NEF. C'est sa mère en fait. C'est mon cousin Germain. Il réside au Texas. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui le connaissent. C'est ma famille directe. J'ai préféré vivre tout ça là dans l'ombre. Parce que je ne voulais pas impliquer mes parents. Et je me suis dit qu'eux, ils n'étaient pas au courant que j'arrivais aux États-Unis. Ils ne seront pas au courant de ce que j'ai vécu. Peut-être après, même pas là. Je ne vais pas mettre ma soeur dans les problèmes, en fait. Parce que je suis sûre qu'ils ne devaient pas laisser ça tranquille, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, sur les affaires étrangères, je suis diplomate accompagnateur en moins de 3 mois, 4 mois dans la boîte. C'est vraiment un miracle. Il y a des gens qui ont fait 7 ans, 10 ans aux affaires étrangères. Ils n'ont jamais été diplomate accompagnateur. Et moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Et on m'a cherché. On m'a cherché aux affaires étrangères pour que je fasse partie de la délégation, en fait. C'est fort. En tout cas, Dieu est bon. Je me sens super bien. Super bien. Et je suis contente que ma soeur, qui est aux États-Unis aussi, est en bon terme avec son mari et que elle aussi, elle se sent super bien. Et tout ça, c'est grâce à vos prières. Je vous promets, c'est grâce à vos prières.